Salut Internet, c'est UHS et on se retrouve pour le 4e épisode de la série Cendrillon de Mondo. Encore une fois, je rappelle qu'ils l'ont acheté, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Et pourtant, ils ont quand même réussi à choisir d'acheter une mauvaise série. C'est prodigieux. C'est le seul mot qui me vient en tête. Cela dit, avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Cela dit, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et c'est parti. Avec les petites fautes d'orthographe dans le générique, ça fait plaisir. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout Sérieusement, chaque épisode, je trouve ça incroyablement drôle de l'avoir tourné en permanence. n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu... Je le sais qu'ils se forcent à faire des rimes. Mais ce serait bien qu'il y ait au moins un champ lexical cohérent entre leçon, contrat... enfin bon, sérieusement, ça devient n'importe quoi. Souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Jusqu'à date, avec l'espèce de sorcière qui veille sur elle et qui fait tout à sa place, je trouve pas qu'elle l'a si difficile que ça, honnêtement. Cendrillon. Cendrillon, D'un autre côté, je tiens quand même à dire que la version qui est proposée par Disney avec la fée marraine qui arrive presque à quoi, la moitié du film à peu près, ça tombe littéralement dans le Deus Ex Machina. C'est pas nécessairement mieux, mais ça aurait été bien qu'il y ait un espèce d'entre-deux. Introduire le personnage à quelques reprises, mais pas de lui faire faire toutes les tâches de Cendrillon, là, ça devient littéralement ridicule. voilà, j'arrive. Dépêche-toi, ça fait une éternité que nous attendons d'être servis. Ce n'est pas bon pour mon teint de me faire attendre dès le matin. Je suis désolée. Attendre me rend nerveuse et quand je m'énerve, j'ai faim. Donc je mange trop et je grossis. Si c'est le cas, tu dois Vraiment? souvent être énervée. Qu'est-ce que tu oses insinuer? Mais je n'insinue rien, je ne fais que constater. Le petit déjeuner est servi. Si vous ne le mangez pas, il va refroidir. Oh, ça suffit toutes les deux, j'en ai assez d'entendre vos disputes à longueur de journée. Et cessez de faire la tête. Il y a un autre Ça- détail. C'est parce que les yeux regardent même pas dans la même direction, puis ils ont même pas la même forme. Suffit toutes les deux, j'en ai Et les oreilles? assez d'entendre vos disputes à longueur de journée. Et cessez Est-ce que c'était nécessaire de mettre autant de détails? de faire la tête. Bien, mère, comme tu voudras. Voilà qui est mieux. Si vous le permettez, je vais me retirer. Non, attends. Et si on permet pas? Tu t'y attends pas, celle-là, hein? Vous voulez quelque chose? Oui, je voudrais savoir où tu vas, Cendrillon. Eh bien, en fait, je comptais aller à la cuisine pour me préparer quelque chose à manger. Pas question, tu sembles avoir oublié ce que tu m'as promis hier soir. Elle a oublié, il fallait s'en douter, c'est une tête de linotte. Mais rappelle-toi, tu avais promis à mère de chercher le page du prince Charles pour l'inviter à déjeuner ce midi. Mais non, je ne peux pas. Qu'est-ce à dire? Tu ne veux pas? Je te préviens, Cendrillon, tu ne mangeras pas tant que tu ne l'auras pas retrouvé. Et si tu ne le trouves pas, ce n'est pas la peine de rentrer. Mais c'est absurde, je ne connais même pas son nom. Débrouille-toi. Sérieusement, au pire, fous le camp. Rendu là, ils te permettent plus de revenir. Va-t'en! Il y a juste tellement d'incohérences dans l'histoire.
Audra. Depuis que j'ai rencontré ce garçon, il ne m'arrive que des ennuis. Laissez-moi vous aider. Non, merci. Je n'ai pas besoin de vous, ce n'est pas lourd. Mais vous ne voyez pas où vous marchez. Et si ce garçon était vraiment le page du prince? Oh, dire que je n'ai pas voulu qu'il me dise son nom. Sérieusement, tu te trompes un petit peu sur l'identité du type. Juste un peu. C'est quoi la honte d'avoir faim? J'ai faim. Que vais-je faire? Je ne retrouverai jamais ce garçon, je ne pourrai pas rentrer. Oh. Cendrillon, ne te décourage pas, nous sommes venus t'aider. Et nous t'avons apporté ça. Je dis ça de même. Tu sais qui se prétend le page du prince. Ce serait peut-être pas une bonne idée d'aller vérifier au château pour commencer? Ou autour du château? Je dis ça, moi. Qu'est-ce que j'en sais? Hein? C'est pas comme si j'avais étudié en scénarisation ou quoi que ce soit. Mais c'est tout ce que nous avons pu prendre. Miam. Parce que, j'explique. Rendre une tâche insurmontable pour un personnage, ça se fait. Cependant, si le spectateur sait qu'est-ce que le personnage est censé faire à partir des mêmes informations que le personnage a, ça donne juste l'impression que le personnage est stupide. À la limite, vous pouvez faire en sorte que le spectateur ait plus d'informations que le personnage. C'est ce qui s'appelle de l'ironie dramatique. Ça se fait. C'est même très utile pour faire monter la tension dramatique. Mais là, est juste conne. J'espère que ça te plaît. Il y a des pommes et du pain. Quand tu auras mangé, nous t'aiderons à chercher ce garçon. Oh, vous êtes merveilleux. Tu as raison, Bélus. Mangeons d'abord. Nous chercherons ce garçon après. Pourquoi l'espèce d'effet de carillon encore? Je veux dire, à bouffe. C'est pas de la magie. Bon, je le sais que c'est probablement la fille qui a donné, là, mais au-delà de ça, je veux dire, il n'y a pas de magie à l'écran. Sérieusement, c'est le scintillement du soleil qui fait ça. C'est quoi? Tiens, Bélus, c'est pour toi. Et nous. Tiens. C'est très bon. Maintenant, les fruits. Ouais. On veut des fraises. Et moi aussi, j'en veux une. Ça ressemble tellement aux canaries, en fait, dans Simba. Je le sais que tu l'avais dit, Ace, mais c'est vrai que ça me rappelle horriblement le canari. C'est Chi, je pense, son nom? Ok, elle se prend pour Arnold Schwarzenegger. Fine. Sérieusement, ça servait à rien, ce plan-là. À la limite, si c'était une pub pour la nutrition, fine. Mais là, hein? Ses vêtements. C'est lui, je le reconnais. Non, mais ça va pas. Vous pourriez faire attention. Sachez que les gens civilisés ne bousculent pas les autres. Je suis désolée, messire. Ouf, j'ai été stupide. Et là, je vais juste dire quelque chose qui me semble horriblement évident. Et ça doit l'être pour n'importe qui vit dans ce contexte-là. Techniquement, si le jeune garçon était réellement le page du prince, admettons. Bon, je le sais que c'est le prince, mais bon. Disons que c'est le page du prince. Sight. Fine.
ça se tient, ok. Mais, techniquement, on peut pas approcher un membre de la famille royale. Et si c'est le page prince, ça veut dire qu'il va être avec la famille royale. Donc, il peut pas... Cendrillon va pas pouvoir approcher le page s'il est avec le prince. Moi, je dis ça... en fait, le problème que j'ai en ce moment, c'est juste que la belle-mère de Cendrillon l'envoie chercher le page. Alors que, techniquement, c'est impossible. Si son but, c'était juste de se débarrasser de Cendrillon, pourquoi elle l'a pas fait avant? Elle aurait pu. Mais elle l'a pas fait. Parce qu'ils veulent l'utiliser comme servante ou quelque chose. Encore une fois, des détails qui font que l'histoire s'écroule d'elle-même. C'est fantastique. Bélus! Que vais-je devenir? Nous avons cherché dans toute la ville. Si je ne le retrouve pas avant midi, je ne pourrai jamais plus rentrer chez moi. C'est une catastrophe. Elle a pas dit ça. Elle a dit que si tu ne le retrouvais pas, tu pourrais plus rentrer. Mais t'as pas de date limite pour ça. En fait, tu peux prendre autant de temps que tu veux, tant que tu le ramènes. Mais tu pourras pas rentrer tant que tu l'auras pas ramené. Je vais juste dire ça, moi. Catastrophe. Oh, mais après tout, peut-être disait-il la vérité quand il prétendait habiter au château. Ah non, je suis Vraiment. Tu viens de te rendre compte. désolé, mais je ne connais pas ce garçon. Le prince Charles a effectivement un page, mais il ne correspond pas à votre description. Il est grand comme ça. Il s'appelle Alex et il a des cheveux brun clair. Oh non, ce n'est pas lui. Non. Et tu trouves pas que la description te rappelle quelqu'un d'autre? Peut-être? Vous avez raison. Moi, je dis ça. Je veux dire, elle vient de décrire le prince. Ah non, c'est pas le page du prince. Ça me dit absolument rien. Oh mon Dieu, c'est le prince. J'ai été stupide de croire qu'il disait la vérité. J'ai perdu mon temps en allant au château. Oh, si c'était un conte de fées, un gentil prince sur son blanc destrier viendra à notre rescousse. Ce serait tellement romantique. Est-ce que c'est censé être du foreshadowing? Oh oui, un gentil prince. Et il ferait comme ceci. Viens Cendrillon, j'ai plein de nonos dans mon château. C'est vraiment la réplique la plus bizarre que j'ai entendue de la série. Je veux la réentendre. Et il ferait comme ceci. Viens Cendrillon, j'ai plein de nonos dans mon château. Ok. Mais non, tu dis n'importe quoi. Non, mon prince sera gentil, doux et attentionné. Je serai pour lui la plus belle femme du monde. Il me parlera comme ça. Oh Cendrillon, je t'en prie, deviens ma princesse. Je te protégerai de toutes mes forces jusqu'à la fin des temps. Et moi je lui répondrai, oh oui. Ok. Et pourquoi tu dis ça? Mon prince, marions-nous, En fait, ce qui me dérange aussi, c'est que il y a un prince, je veux dire. Il y a un prince dans le royaume. C'est pas comme s'il y avait des chances d'en avoir d'autres, à moins de sortir du pays. Je veux dire, je le sais qu'il y a une espèce de... Comment je pourrais dire? De lore autour des familles royales maintenant, surtout avec les films de Disney, princes, princesses, etc. Mais à l'époque, c'est pas quelque chose qui existait. Et même si on regarde un film de Disney, la seule fois de mémoire où est-ce que on parle d'un prince qui arrive sur son cheval blanc, ben, entre guillemets, c'est dans Blanche-Neige avec la chanson « Un jour, mon prince viendra ». Et c'est quelque chose qui n'a pas été tant réutilisé parce qu'on essaye de garder une cohérence dans l'univers narratif qui est présenté. Ici, ils viennent de le faire sauter. Encore. Je sais même pas pourquoi je suis surpris, en fait. vous aime. Oh, qu'est-ce que je raconte? Vous devez me trouver bien présomptueuse de vous parler ainsi. Vous m'envoyez contrite. Ah, qu'est-ce qui me... Même dans son imagination, elle fait ça. Wow. Ok, regarde. T'as le dos. Si tu veux rêver comme ça, fais-le. Mais... ok, qu'importe.
Qu'importe. Oh, je dis n'importe quoi, je suis folle. Ah oui, tout à fait. Et arrive le prince, parce que... quelque chose. Mais que faites-vous ici? Eh bien, j'étais monté là-haut pour être tranquille, mais vous êtes venu troubler la quiétude de ma retraite avec votre petite représentation. Vous auriez dû m'avertir de votre présence en ces lieux. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est discourtois d'espionner une jeune fille. Est-ce que tu te rends compte que tu viens d'arriver à... T'as réussi ta quête, techniquement? Excusez-moi, je suis navré, mais avant que vous ne parliez de votre prince charmant, vous disiez être à ma recherche? Vous vous méprenez, je n'ai jamais rien dit de tel. Ok, c'est... Qu'importe. Alors me direz-vous pourquoi vous vous êtes rendu au château? Eh bien, en fait, je ne suis pas allée au château. Enfin non, si, mais ce n'était pas pour vous voir. Dites-moi la vérité, vous y êtes allé pour me voir? Non, ce n'est pas vrai. Ah. Oui, je suis allée au château, en effet. Mais ce n'était pas pour vous voir. C'est tout autre chose. Oui, c'était pour le voir et pour l'inviter chez vous. Mais ça, tu le diras pas parce que... quelque chose. Mère, ça ne me dérange pas de tout préparer, mais penses-tu que Cendrillon va réussir à inviter le page à déjeuner? Bien sûr, elle sait très bien ce qui l'attend si elle revient sans lui. Alors... Tu aurais pu lui dire de tout préparer avant qu'elle n'aille à sa recherche. Oui, ce n'est pas à nous de faire ça. Ça suffit toutes les deux. Rappelez-vous que si nous faisons tous ces efforts, c'est pour connaître les goûts du prince afin que l'une de vous puisse l'épouser. Really? Mais où m'emmenez-vous? Encore une fois, je le sais que faut étirer un petit peu la sauce parce que techniquement, on serait capable de finir l'histoire de Cendrillon au complet en 2 épisodes max, et encore. Mais est-ce qu'on est obligé de faire une fixette sur le prince dès les premiers épisodes? Techniquement, si on regarde l'histoire de Cendrillon, le prince arrive littéralement au 2e tiers. Ou à peu près. Vous! Lâchez-moi! Je vous emmène devant la statue qui se trouve sur la place. La quoi? On dit que devant cette statue, la vérité finit toujours par apparaître au grand jour. Mais je ne comprends pas. Vous êtes allé au château, mais vous dites que ça n'était pas pour me voir. Vous ne trouvez pas cela étrange? Dites-moi la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité alors que vous n'avez pas cessé de mentir en prétendant que vous étiez l'ami du prince Charles? Mais non, c'est la vérité, je vous assure. Vraiment? Alors vous n'éprouverez aucune difficulté à me donner votre nom. Vous voulez connaître mon nom? Eh bien, je m'appelle Alex. Vous auriez été un merveilleux comédien. Vous ne connaissez pas le prince, vous êtes un menteur. Le garde du château m'a dit comment était le page. Il s'appelle bien Alex, mais ses cheveux sont clairs. Adieu donc. Non, attendez, ne partez pas, revenez. Tu te rends compte que tu peux pas retourner chez vous tant que tu le ramènes pas. À la limite, ramène-le, puis il va dire la même chose. Encore une fois, cohérence. Normalement, les personnages sont censés avoir un but. Et là, bah, tu passes à côté. Encore. Et évidemment, avoir une image fixe comme ça, pas de moving hold, rien. Ok, pourquoi pas? Mais parce que en animation, techniquement, quand on garde un personnage immobile, on essaye au moins de mettre un peu de mouvement. Soit en arrière-plan, soit avec une loupe d'animation, genre les cheveux qui volent au vent ou quelque chose, juste pour pas donner l'impression que l'image a figé. Et là, il est littéralement dans une pose qui semble déséquilibrée. Si on regarde techniquement, revenez. avec le bras comme ça, à la limite, si je peux juste avoir la pose, à la limite, je trouve que le fait qu'il garde son bras aussi tendu que ça fait pas crédible. Faudrait que, je sais pas, ça fait trop rigide en fait. Tiens, je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir des disputes entre ces deux-là. À quoi tu sers? Sérieusement. Comprenez-moi bien, je le sais qu'elle est censée être la fée marraine de Cendrillon, mais ce commentaire-là n'a servi strictement à rien. Cendrillon! Attends-nous, Cendrillon! Man. Oh là, attends,
Cendrillon, ne t'en va pas, réfléchis un peu. Tu ne peux pas partir comme ça. Et pourquoi pas? Il avait l'air d'un gentil garçon. Ben oui, elle peut. Elle est capable de marcher, regarde. Elle s'en va. Ouh, elle est partie. J'ai même pensé que nous pourrions devenir des amis. Mais je ne peux pas supporter les menteurs. OK. Encore une fois, on réfléchit ensemble, on va se mettre en... comment je dirais ça? On va se plonger dans cet univers-là. Il y a un type qui prétend être le page du prince. Il est habillé avec des habits de haute qualité, plus que tout le monde autour, au point que même la belle-mère, qui est visiblement pas la plus brillante du lot, a remarqué. D'après toi, si le gars, il est habillé avec des vêtements de noble, qui prétend être le page, mais c'est pas le page, c'est qui? T'as le choix. Soit que c'est un noble qui habite vraiment au château, soit que c'est quelqu'un de très riche, soit que c'est un membre de la royauté. Sérieusement, faites en sorte que vos personnages soient pas des parfaits imbéciles. S'il vous plaît. Oh, mais Cendrillon, tu oublies que si tu ne ramènes pas le page du prince Charles à la maison pour déjeuner, ta belle-mère ne te laissera pas rentrer chez toi. Tout le monde le sait. Il y avait... Sérieusement, la seule raison pourquoi elle l'a pas encore ramené, c'est parce qu'il fallait étirer l'épisode de 5 minutes, je pense. Oui, tu as raison, j'avais oublié. Comment t'as pu oublier? J'étais tellement en colère contre lui que j'avais oublié ça. Oh, Comme... Vraiment? mais qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas le choix. Nous devons partir à sa recherche. Vous l'aviez trouvé! Puis vous autres, en plus, les animaux, vous êtes tous partis à la poursuite de Cendrillon. Il n'y aurait pas pu avoir un de vous autres qui suive l'autre, qu'importe que vous sachiez ou non que c'est le prince, sachant que Cendrillon va vouloir le retrouver dans 2 minutes. Non, c'était pas une option. Ça se complique. Puis toi, ça te tentait pas de freezer quelqu'un ou quelque chose, ou de sortir de ta cachette, de juste faire une intervention. Tu sais, même pas de magie, juste dire, hey, en passant, faut pas que tu l'amènes. Quelque chose, non. Non, il n'y a pas d'option de ce côté-là. Si je n'étais pas En plus, elle louche. aussi occupée, je l'aiderais bien, mais malheureusement, Occupé? Occupé à quoi? j'ai mon cours à donner. Depuis quand tu donnes des cours? Je veux dire, c'est une information importante. Et d'ailleurs, jusqu'à date, ça t'a jamais empêché d'espionner Cendrillon. The fuck? Puis en plus, Cendrillon qui dit qu'elle a oublié que c'était lui qui est venu chercher. Come on! Il te l'a même rappelé. Comment... Qu'importe. Je ne sais pas qu'elle a oublié, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai cherché partout, il est nulle part. Sérieusement, mauvais scénario encore. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne le retrouverai jamais avant midi. Oui, encore une fois, ce que je trouve particulièrement frustrant ici, c'est que autant Mondo, on pourrait passer outre des mauvaises animations, des mauvais layouts, des mauvais backgrounds. On pourrait passer outre tout ça si l'histoire fonctionnait. Ici, oui, l'histoire fonctionne un peu mieux, mais il y a tellement d'incohérences que j'arrête pas de m'arrêter. Et en plus, visuellement, ça a plus de gueule que ce que Mondo fait d'habitude. Et malgré tout, ils ont choisi de ne pas travailler le scénario comme du monde. C'est même pas... Comment je dirais ça? C'est même pas la partie la plus chère. En fait, techniquement, le scénario, c'est ce qui coûte le moins à produire. C'est pour ça qu'on le fait en premier. Puis qu'on teste pour voir s'il tient la route.
Parce qu'une fois qu'on commence le travail sur la série, là, on met de l'argent dedans. Pauvre enfant, il me semble qu'elle a besoin de mon aide. Really? Really? Comment j'ai... Une seconde, juste faire... Voilà. C'est grave. Mauvaise idée! Il y a tellement de raisons pour... Ok, on n'a pas vu la suite, mais... Je vois deux possibilités. Soit qu'elle va ramener le petit cheval transformé en prince à la maison, puis ça va mal tourner, elle va se faire punir. Soit qu'elle va essayer de ramener le petit cheval et elle va se rendre compte que c'est pas lui. Ou finalement, elle va lui parler, le trouver encore plus stupide que d'habitude, puis être encore plus en crise après. Et l'autre, c'est censé être la fille marraine. Vraiment. La tronche en plus. Je veux dire... C'est littéralement un dido. Un dito. Dito? Attends. Dito? Ouais, c'est ça. C'est littéralement un dito. Ou idem en français. Ils l'ont appelé idem en français. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah, vous voilà. Ok, c'est la bouche qui marchait pas, mais quand même. Vous! Qu'est-ce que vous faites là? Disparaissez! Pourquoi j'ai toujours été ici, non? Comme j'ai une mauvaise idée. Ok. À la limite, si la fée marraine pouvait juste freezer l'univers, lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, fine, ça pourrait marcher. Mais juste transformer un cheval en prince pour... Ah, je sais même pas pourquoi. The fuck? Ouais. Ouais, je te comprends, man. Je te comprends. Ouais. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Je vous en prie, pardonnez-moi. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Je vous crois maintenant. Je suis désolée. Voilà. Mais... Je comprends tellement le fermier. Maintenant que je vous ai présenté mes excuses, vous allez m'accompagner. Vous êtes... Ce prince-là devrait suffire pour la journée. Il est assez... Non! Oh mon Dieu. Non! Convaincant. Oh, j'allais oublier. Les enfants m'attendent pour leur cours de peinture. Vite! Ok. Et t'as pas d'autre option? Je veux dire... Transformer une plante verte en prof de peinture pour une demi-journée, le temps que tu t'occupes de ce problème-là, c'était pas une option? Non? Oh mon Dieu. Sérieusement, je pense que tout le monde est juste con dans cet univers-là. Je me fiche de savoir si vous êtes le page du prince Charles ou non. Tout ce que je veux, c'est que vous répondiez à ma belle-mère et à mes demi-sœurs ce qu'elles veulent entendre si elles vous questionnent à propos du prince. Ce qu'elles veulent entendre? Ah bon, d'accord. Good. Sérieusement, cet épisode-là, c'est littéralement comme regarder un accident de voiture au ralenti. Ouais! Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes déjà fatigué? Non, ça va. Il y a seulement que j'ai pas l'habitude de marcher sur deux pattes.
Comme je disais, la fée marraine est conne. Y a pas d'autre explication. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Non, c'est le scénariste qui est tombé sur la tête, je crois. Allons, relevez-vous! Nous devons nous dépêcher! À la limite, s'il avait établi dès le début que la fée marraine est maladroite ou un peu distraite, ou qu'elle était prof de peinture, ça pourrait marcher. Mais là, je comprends pas. Je suis heureuse que vous ayez pu venir. Soyez le bienvenu dans mon humble demeure. Faut que j'arrête de me poser des questions. Je me fais du mal, je crois. Monsieur? Oui, tout ce qu'elles veulent entendre. Quel plaisantin! Vous désirez quelque chose? Non, nous avons tout préparé nous-mêmes pendant que tu n'étais pas là. Tu pourrais nous remercier, tu ne crois pas, Cendrillon? Ne compte pas sur nous pour continuer à faire ton travail. Va en cuisine pour finir de préparer le repas. Dépêche-toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, le repas va être servi. Oui. Nous allons déjeuner dans le jardin, ce sera plus agréable. Faites ce qu'on vous dit! Monsieur Alex, c'est bien votre nom? Oui, bien sûr. J'ai entendu dire que vous et le prince Charles étiez amis depuis fort longtemps. Est-ce exact, monsieur? Moi, ami du prince Charles, oui, nous avons été présents alors que nous étions deux poulains de 2 ans. Le prince, un poulain? Des poulains de 2 ans? Sérieusement, comment... Encore une fois, ce qui me fâche ici, c'est à quel point la fée marraine est juste stupide rendue là. Ça ne peut pas bien marcher. Que voulez-vous dire? À la limite, si elle l'avait verbalisé qu'elle savait que c'était potentiellement un problème, mais que c'était le mieux qu'elle pouvait faire, ok, on peut faire avec. Ou, à la limite... En fait, si elle peut transformer le poulain en prince, pourquoi elle n'a pas juste fait apparaître le prince? Je veux dire, ou à la limite, qu'elle soit arrangée pour que le poulain se dirige vers le prince ou quelque chose comme ça, qu'importe. Mais l'aider à le retrouver pour vrai, ça aurait pas été une solution? Je veux dire, il doit pas être super loin. Qu'importe. Encore une fois, je me fais du mal. Par là? Pourquoi se moque-t-il d'elle? Par là? Rien, si, je veux dire que... le prince aime beaucoup monter à cheval. Oh, le prince, cheval, j'ai compris, c'est de l'humour. En quoi c'est drôle? Note qu'il aime beaucoup l'équitation. Le prince aime le cheval. Oui, bien sûr. Ouf, le cheval, le prince, en même temps. Ne reste pas planté là, tu dois aller préparer le déjeuner. Hein? Oui, et dépêche-toi, les exercices de ce matin m'ont ouvert l'appétit. Oui, j'y vais. Je suis inquiète, je me demande si tout va bien se passer. Tu veux que nous allions dans le jardin pour voir si tout va bien? Et si quelque chose tourne mal, nous pourrions intervenir et faire diversion, qu'en penses-tu? Non, si vous faisiez cela, vous mettriez ma... Ils savent pas que c'est un poulain. En quoi ça pourrait mal se passer? Je veux dire, elle a amené le bon gars. Enfin, les 3 autres pensent qu'elle a amené le bon gars. On peut pas aller plus loin que ça, me semble, non? mère en colère et elle vous chasserait de la maison. J'espère seulement que ce garçon ne dira plus de bêtises. Sérieusement, rendu là, c'est même plus ton problème. T'as amené le bon gars, autant que tu le saches, autant que les autres le sachent. T'as fait ta partie de la job. T'as même pas besoin de t'inquiéter. Dire, la seule raison que tu aurais de t'inquiéter, c'est si tu savais que c'était en fait un cheval, chose que tu sais pas. Je pense que les scénaristes ont juste oublié qu'ils ont utilisé de l'ironie dramatique ici, puis que ils continuent à surfer là-dessus. En prenant pour acquis que le personnage sait qu'il y a quelque chose qui cloche, alors qu'il n'est pas censé le savoir.
Oui, parce que ici, justement, on a un exemple de ce qu'on appelle l'ironie dramatique. J'en ai parlé tantôt, quand le spectateur en sait plus qu'un ou plusieurs personnages. Là, par exemple, le spectateur, nous autres, on sait que c'est un poulain qui a été transformé en prince, mais Cendrillon n'est pas censé le savoir, n'est pas censé s'inquiéter. Elle, la seule chose qu'on lui a demandé, c'est de ramener ce type-là. Point. Et les femmes, dites-nous quel genre de femme le prince préfère. Dites-le Pourquoi j'ai l'impression que ça va tourner vraiment dégueulasse, là? moi. Les goûts du prince en matière de femmes. Hein? Les brunes, oui, excellent. Enfin, je veux dire que le prince a bon goût. Il a pas dit ça. Je te félicite. Vous avez... Les brunes, oui, excellent. Hein? Les brunes, Il a rien dit. oui, excellent. Enfin, je veux dire que le prince a bon goût. Je te félicite. Vous avez entendu, c'est bon pour vous, ça. Dites-moi, messire Alex, quel animal le prince préfère-t-il? Les chevaux, les oiseaux, les... Ben, le prince, il aime les... Les ânes. Oh oui, le prince aime les chiens. Oh, quelle Il a rien dit. étrange coïncidence, nous les aimons aussi. oui. Et son plat préféré, il aime les ragoûts ou la volaille? Il dit littéralement rien. Ah oui, parfait. Le plat préféré du prince Charles est le C'est quoi ça comme plat, le À la limite, en fait, je viens de penser. Ça aurait été possible que la fée marraine s'en sorte facilement. Il aurait juste fallu qu'elle lance un sort pour que eux autres se rendent compte de rien. Et ça aurait marché. Ça aurait passé crème. Et elle l'a pas fait. J'en sais rien, Ça me dépasse. moi. C'est peut-être italien ou espagnol. En tout cas, c'est... Je serais tellement curieux d'entendre la version originale. Ben, non, pas version originale. La version italienne. Sachant que c'est Mondo qui ont fait le script. Mais qui ont... Comment je dirais ça? La version française est basée sur la version italienne de Mondo, je crois. c'est pas un plat de chez nous. Ça, non. Laissez Alex, qu'avez-vous? Vous avez un malaise? Encore une fois, il aurait fallu juste un sort pour que la situation passe crème, que ça aurait été... en fait, que ça marche dans l'histoire. Point. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Le sort que Elle vient de s'en rendre compte? j'ai jeté au cheval n'est que de courte durée. Hé, bougez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Conne? C'est là qu'elle s'en rend compte? Mais que fait ce cheval au milieu de la cuisine? Ok. Et j'aime le fait que l'autre soit apparu pendant 5 secondes juste pour expliquer ce qui se passe. Là, on a l'exemple parfait de ce que je dis sans arrêt. Le cinéma est un médium visuel, il faut montrer, pas dire. Dans ce cas-ci, la télé, mais même chose. Vous auriez pas dû le dire, vous auriez dû laisser le spectateur le comprendre. On l'a compris ce qui se passait. Mais ça aurait été beaucoup mieux si vous l'aviez fait de façon progressive et qu'on le comprenne avant que ça se passe. Qu'importe. Je ne sais pas, j'ai trop peur pour réfléchir à quoi que ce soit. Ils ont peur des chevaux. Vraiment. Avec le nombre de fois qu'ils ont pris le carrosse. Vraiment. Excusez-moi, mais vous pouvez me dire ce que vous faites là?
OK. Donc, faut savoir que dans cet univers-là, tout le monde a une peur phobique des chevaux, mais juste quand ils sont dans une cuisine. OK. Oh non, tout le repas. Et je peux pas m'empêcher de penser à la fée marraine qui, d'un coup, se rend compte que « Ah, fuck, c'était pas une bonne idée. » Non, vraiment. J'avais préparé tomber par terre. Cendrillon, fais quelque chose. Oui, d'accord, je veux bien, mais quoi? Oh, gentil cheval, regarde ce que j'ai là pour toi. Miam, miam. Oh, la jolie carotte. Tiens, Cendrillon. Avec la voix du prince en plus. Pourquoi? Qu'est-ce que je... Ça alors, ce garçon était en fait un cheval. Je t'en veux aussi. On avait compris, pas de besoin de nous l'expliquer. C'est qui sentait l'écurie? Bon, alors, c'est un coup de... Pourquoi il y a plus rien qui bouge? Madame Paulette. Maintenant, on apprend que la fée marraine s'appelle Madame Paulette. On est au 4e épisode. On vient d'apprendre le nom d'un des personnages qu'on voit depuis le premier épisode. Bravo! Je suis désolé. Cette fois, c'est vous qui m'avez bousculé. Vous savez, si le destin nous a réunis 2 fois, c'est qu'il veut que nous fassions connaissance. Oh non, cela m'étonnerait. Je ne crois pas que je la reverrai aujourd'hui. Dommage. Encore une fois, ça aurait pas été une option de juste s'arranger pour que Cendrillon revoie le prince. Madame Paulette. Paulette. Au secours! Au secours! Question conne. La ville est à quelle distance? Parce que hier, elle a fait le trajet à pied puis elle était épuisée. Je pige pas. Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous parti? De quoi parlez-vous? Pourquoi courez-vous? Mais regardez plutôt derrière moi au lieu de poser des questions stupides! Puis encore, il a pas vu la scène d'avant l'autre. Puis, ok, je dis ça de même. Cendrillon lui dit pourquoi êtes-vous parti? Lui, il s'est jamais présenté à la maison de Cendrillon. Lui, il a juste vu Cendrillon la dernière fois, puis c'est elle qui est partie. Me semble sa réaction aurait dû être de dire bah t'étais plus là, je suis parti. Juste réaction normale, je crois. Oh non, faites attention! Ne vous inquiétez pas pour moi! En plus, je le sais que c'est con, mais l'espèce de tête ahurie du cheval, ils ont-tu au moins utilisé des références? Je me pose la question. Je serai toujours Et Cendrillon est où par rapport à eux dans le plan? là pour vous protéger, Est-ce qu'elle court les encore? princesses! Attends, princesse. Je serai toujours là pour vous protéger, princesse! Pourquoi tu l'appelles princesse, chose? Le retour du carillon.
n'êtes pas blessé? Non, rassurez-vous. Vous allez bien, grâce au ciel. Merci, merci beaucoup. Je savais bien que j'arriverais en retard. Heureusement, tout s'est bien passé. J'ai eu très peur pour elle. T'as lâché un cheval après elle. Tu t'attendais à quoi? Bon, ok, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, l'émotion. Je ne sais pas ce que je fais, je suis vraiment désolée. Est-ce que vous avez remarqué où nous sommes? Hein? Regardez derrière vous. Oh, mais c'est la statue dont vous m'avez parlé? Je voudrais vous présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû vous mentir. Vous avez raison quand vous dites que je ne m'appelle pas Alex. Et je ne suis pas non plus le page du prince. Je vous ai menti. Je vais vous dire la vérité. Ça va être très drôle si tu dis la vérité. Mon vrai prénom est Charles. C'est un joli prénom. Ah, elle pige pas, hein. Elle est vraiment déconnectée. C'est bizarre, vous avez le même prénom que le prince Charles. Bravo, Captain Obvious. Réfléchis encore un petit peu. Je suis sûr que t'es capable. C'est vrai, au moins, vous ne me mentez pas, hein? Si vous ne me dites pas la vérité, je finirai bien par savoir si oui ou non c'est votre vrai prénom. Mais oui, je vous assure. Eh bien, dans le doute, je vous appellerai Charles le menteur. On ne sait jamais. Sérieusement. Et si vous faites des personnages, essayez au moins de leur donner l'intelligence d'un humain moyen. S'il vous plaît. Au moins pour vos personnages principaux. À moins qu'il y ait une raison. Sérieusement, j'ai juste l'impression que... Je sais pas. Il me manque... Je pense que j'ai trop de points de QI pour écouter ce truc-là. Au revoir, monsieur Charles le menteur. Et le ramener chez toi, c'était pas une option. Qu'importe. Pour vous remercier, je vais vous dire qui je suis. Je suis la fille du duc de Biel et je ne mens pas à moi. Adieu. La fille du duc de Biel? Mais je me demande pourquoi elle a cette carotte accrochée au bout d'un bâton. Était poursuivie par un cheval, d'après toi. Au revoir. Et la stylisation est vraiment chelou. À la limite, on dirait une version pixelisée faite dans Photoshop. Mais ok. Attendez une seconde, je viens de réaliser un truc. Est-ce que je peux avoir... En fait, le prince... Vous trouvez pas que... Oh mon Dieu, c'est Rémi sans famille. C'est la suite de Rémi sans famille. Oh là là. Oh, ça promet. Bon. Alors, c'était quelque chose. C'était marrant, I guess. Cela dit, avant de vous laisser, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Cendrillon de Mondo. Yay! Allez, à la semaine prochaine.